L'histoire de la conquête spatiale retient les noms des héros et vaisseaux mythiques qui les ont transportés aux limites du monde connu, mais oublie trop souvent ces objets insolites qui, eux aussi, ont voyagé dans l'espace. Le sol lunaire, par exemple, est jonché de déchets humains, et parmi ceux-ci, de nombreux sacs à vomi. Ils y ont été abandonnés par les différentes missions habitées qui ont foulé le sol lunaire. Autant dire que le vomi des astronautes risque d'y rester encore longtemps. Fort heureusement, des objets plus étonnants et moins dégoûtants ont eux aussi quitté la Terre depuis le début de l'aventure spatiale. En voici une liste non exhaustive. Un crâne de dinosaure. Le crâne d'un Maiasaura piblesorum et de petits morceaux de coquilles d'œufs de cette espèce ont participé à la brève mission Space Lab 2 en 1985. Les restes de ce dinosaure ayant vécu il y a plus de 76 millions d'années sont ensuite rentrés sur Terre l'année suivante. Buzz l'éclair. Le héros de Pixar a donc fini par réaliser son rêve, et ceci grâce à la NASA qui avait décidé d'envoyer un jouet Buzz l'éclair en 2008 à bord de la mission Discovery dans le cadre d'un projet éducatif. Les élèves américains étaient invités à imaginer le comportement du jouet en l'absence de gravité et pouvaient regarder des vidéos de l'espace montrant les astronautes l'utilisant afin de savoir si leurs prévisions étaient correctes. Une fanfare organisée à Disney World en son honneur attendait même le jouet lors de son retour sur Terre l'année suivante. Un poster Playboy. Voulant faire une blague aux astronautes de la mission Apollo 12, les techniciens avaient glissé dans leur vaisseau l'image centrale du célèbre magazine de charme Playboy sous le nom de « Plan d'un corps céleste ». L'image est revenue sur Terre à la suite de la mission de 1969 et a même été vendue aux enchères en 2011. L'image avait été alors signée par le modèle de l'époque, Didi Lind, maintenant âgé de 66 ans. Les cendres d'un acteur américain. L'un des personnages emblématiques de la série originale Star Trek repose en partie dans l'espace. Des cendres de l'acteur James Doohan, plus connu sous le nom de son alter ego Scotty, ont été mises en orbite en 2012. Le lancement a été réalisé par la compagnie privée Celestis, spécialisée dans les enterrements spatiaux. Ainsi, aux côtés de Scotty, flotte une autre actrice de Star Trek, Majel Barrett, et des héros de l'espace tels que Clyde Tombaugh, le découvreur de Pluton. La pizza la plus chère du monde. La chaîne de restauration Pizza Hut est la première à avoir effectué une livraison dans l'espace. L'astronaute russe Yuri Oudzachov a pu profiter en avril 2001 d'une pizza envoyée depuis la Terre, offerte par Pizza Hut. Le temps de livraison a bien entendu excédé les 30 minutes réglementaires, et la recette originale a été adaptée pour supporter un voyage spatial. Coût de l'opération commerciale, 804 000 €. Des balles de golf. Alan Shepard pourrait être célèbre pour avoir été le premier à jouer au golf sur un autre monde. En 1971, alors qu'il faisait partie de la mission Apollo 14, Alan Shepard a profité d'une visite sur le sol lunaire pour frapper 2 balles de golf, une promesse faite à son père. La première balle est tombée à 183 mètres et la seconde a été expédiée à des kilomètres et des kilomètres, selon ses dires. Le sabre laser de Luke Skywalker. Toujours prêt à adresser un clin d'œil aux amoureux de l'espace, la NASA a envoyé le sabre laser de Luke Skywalker dans l'espace en octobre 2007, plus précisément l'accessoire utilisé par l'acteur Mark Hamill dans la trilogie originale de la saga Star Wars. Une personne déguisée en Chewbacca a même remis le sabre laser en main propre aux officiels de la NASA. L'accessoire a passé 14 jours en orbite au bord de la mission STS-120. La société du créateur de Star Wars, George Lucas, l'a ensuite récupéré après la mission. Un cabriolet Tesla. Lancé dans l'espace le 6 février 2018 sous la coiffe de Falcon Heavy, la plus grosse fusée en activité, mise au point par la firme SpaceX d'Elon Musk, le Roadster rouge est aujourd'hui à 300 millions de kilomètres de la Terre. On ignore en revanche dans quel état d'usure se trouve le véhicule après ce long voyage.
Comment résiste-t-il au rayonnement cosmique, aux températures extrêmes et aux impacts de micrométéorites qu'il a peut-être subis? Alors, ça t'a plu? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.